Bonsoir les belles âmes, j'espère que vous vous sentez bien ce soir. On est parti pour un nouveau live de la conscience hebdo, donc vous l'avez compris, on se retrouve chaque semaine pour aborder une thématique différente. Là on a commencé vraiment ce mois de juillet avec les blessures de l'âme. Donc lors du dernier live on avait abordé la blessure de l'abandon. Et lors de ce live-là, on va aborder la blessure du rejet parce que les deux sont souvent confondus. Bonsoir tout le monde, je vous laisse prendre le temps de vous connecter, de vous installer. Donc la thématique de ce soir, c'est la blessure du rejet. Donc je viens d'expliquer qu'on avait abordé la dernière fois la blessure de l'abandon, qui est une blessure quand j'avais fait un sondage il y a quelques semaines, 80% des personnes avaient répondu j'ai la blessure de l'abandon vs la blessure du rejet, parce que ce sont vraiment les deux blessures qu'on va le plus retrouver chez les personnes. Donc n'hésitez pas au fur et à mesure du live à poser vos questions, soit directement dans les commentaires ou sinon vous avez une boîte à questions. Donc mettez-vous à l'aise, on va pas tarder à commencer. Et je prends le temps aussi de me présenter pour les personnes qui ne me connaissent pas encore. Donc je suis Kionitra, thérapeute psychospirituelle, et j'accompagne les personnes à s'autoriser à devenir qui elles sont vraiment, en faisant face à leurs blessures et en allant découvrir aussi leurs ressources intérieures, parce que moi je pars du principe que vous avez déjà tout. Vous avez tout à l'intérieur de vous. Moi je vais juste être, vous voyez, comme le guide du routard. On peut découvrir un pays tout seul, mais ça va prendre un peu plus de temps. Là c'est pareil. Moi, je vais être, entre guillemets, votre guide du routard de votre monde intérieur pour que vous puissiez comprendre où se trouvent vos blessures, pour que vous puissiez comprendre où se trouvent vos ressources, pour aller chercher la bonne ressource, pour aller penser la blessure qui est concernée. Voilà en tout cas à quoi je sers, en tout cas, voilà comment je me définis lors des accompagnements, parce que je ne vais rien créer en vous, vous avez déjà tout, vous êtes déjà tout. Ça, c'est important de le comprendre et surtout de le ressentir que vous avez déjà tout à l'intérieur de vous. Alors, je vous propose qu'on commence ce live de maintenant autour de cette blessure du rejet. Donc, la blessure du rejet, comme je vous l'ai expliqué, elle est souvent confondue. Bonsoir princesse. Elle est souvent confondue avec la blessure de l'abandon. Je m'explique. L'abandon, vous ne pouvez pas et avoir l'abandon et avoir le rejet. Mais par contre, nous avons en nous les 5 blessures qui circulent à l'intérieur de nous. On a les 5 blessures. Tout le monde a les 5 blessures. Par contre, les 5 blessures ne vont pas s'exprimer en même temps. Parce qu'au niveau des comportements qui vont être mis en lumière par rapport aux blessures, vous allez vite vous rendre compte que ce n'est pas possible qu'il y ait 2 blessures qui s'expriment en même temps. Je m'explique. La blessure de l'abandon, on l'a vu la dernière fois, le comportement phare de cette blessure-là, ça va être la dépendance affective. Donc, je m'accroche, je retiens. Je me retiens à cette personne, je me retiens à cette situation, je me retiens à ce travail alors que je ressens bien à l'intérieur de moi que ce n'est pas juste et adapté pour moi. Parce que je me sens abandonnée, alors je vais m'accrocher. Là, le rejet, c'est autre chose. Là, le rejet, c'est je me sens rejetée, c'est comme si je ressentais que l'on me repoussait, donc du coup, je vais fuir. Donc, je ne peux pas et m'accrocher et fuir. Ce n'est pas possible. Donc, c'est avec cette différence de comportement que vous allez pouvoir mettre en lumière est-ce que j'ai la blessure de l'abandon ou est-ce que j'ai la blessure du rejet. Moi, personnellement, j'ai la blessure du rejet. Donc là, ce soir, je vous parle d'une thématique que je connais très bien, qui est assumée, qui va mieux parce que je mets en place des outils, bien évidemment. Mais par contre, ce qui compte, c'est d'avoir conscience quelle est la blessure qui est activée en fonction de la situation où vous allez être. C'est ça en fait qui est important, c'est de comprendre vos réactions, parce que le fait de comprendre vos réactions, ça vous permet de reprendre le pouvoir sur votre cheminement, de pouvoir comprendre votre pardon, mais du coup l'apaiser, de mettre de la lumière et avancer et prendre des décisions qui soient justes pour vous et pas sur le coup de l'émotion. Parce qu'on est d'accord que le rejet, l'abandon, la trahison, l'injustice, en fait toutes ces blessures-là, on le dit bien, ce sont des blessures émotionnelles, ce qui signifie que ça va engendrer des actions. Donc, si vous actionnez par rapport à vos émotions, vous n'êtes pas sûr de prendre les bonnes décisions. Et je pense que vous voyez exactement là où je veux en venir. Donc, rentrons dans le vif du sujet. Dans la blessure du rejet, quelles vont être les attitudes et les comportements types de cette blessure-là? Déjà, premièrement, une personne
qui va avoir la blessure du rejet, elle va avoir la sensation de ne jamais se sentir à sa place, où qu'elle soit. Que ça soit au sein de sa famille, elle ne se sent pas à sa place, elle ne se sent pas considérée, elle ne se sent pas reconnue. Que ça soit au niveau du travail, pareil, elle ne se sent pas à sa place, elle se sent toujours à part. Ça va être dans un cercle d'amis, et vous allez sortir, vous allez prendre un verre, vous allez toujours vous sentir un petit peu à part, comme excentré du monde, en quelque sorte. Ça, c'est une première chose. C'est je ressens à l'intérieur de moi que je n'ai pas ma place. Et ça crée beaucoup de frustration, ça crée beaucoup de souffrance, vous vous dites bien, parce que du coup, vous vous ressentez rejeté. Ça, c'est une chose. Il y aura aussi la notion de je me dévalorise. Je me dévalorise parce que j'ai l'impression de ne pas être assez pour être acceptée. Donc ça, c'est un autre point. Ensuite, ça va être quand je ressens que je suis rejetée, en tout cas quand j'ai cette sensation-là d'être rejetée, je vais m'isoler. Je vais fuir la situation parce que je ne veux pas ressentir ce rejet à l'intérieur de moi. Donc le plus simple pour ces personnes qui auront la blessure du rejet, ça va être de s'isoler pour pouvoir peut-être se retrouver, pour pouvoir se raconter aussi beaucoup d'histoires, parce que quand on a la blessure du rejet, on ne va pas se mentir, on s'isole et on se raconte énormément d'histoires. Oui, ben voilà, il y a eu ça, il y a eu ci, il y a eu ça, et là notre mental il va rentrer en jeu. Oui, et regarde, la personne elle t'a dit ça, et il y a eu ça, et il y a eu ça, et on va conforter notre part d'ombre à dire oui, je suis rejetée. Donc vous voyez, on rentre un peu dans un cercle vicieux avec ces blessures-là émotionnelles, ces blessures de l'âme, parce qu'on se laisse complètement déborder par nos émotions plutôt que de les accueillir, de dire je te vois, je ressens cette blessure, je sais qu'elle est là, je l'accepte. Si elle est là, c'est qu'à un moment donné de ma vie, il y a vraiment eu un rejet qui a été créé. Elle n'arrive pas par hasard cette blessure, c'est qu'il y a vraiment eu un moment donné de ma vie où l'on m'a rejetée, mais j'en ai fait une réalité absolue de ma vie. Tout le monde me rejette. Alors que non. Donc ça demande d'avoir la capacité de gérer ses émotions. Et moi, pour moi, c'est la clé pour la gestion des blessures de l'âme. C'est vraiment, déjà avant de savoir c'est quelle blessure, de mettre un mot dessus. Ça, encore une fois, c'est le mental. C'est d'accepter, d'accueillir les émotions qui circulent à l'intérieur de vous. C'est souvent ça le plus dur, parce que ça fait mal. Ça fait énormément mal quand on a une de nos blessures qui est activée. Donc, comme je vous l'ai dit, même quand ces personnes-là qui ont cette blessure du rejet, elles vont être avec des personnes, elles vont être entourées, elles vont se sentir là, mais en même temps, elles ne se sentent pas là. Parce qu'encore une fois, on l'a dit dès le début, elles ne se sentent pas à leur place. Donc, elles sont là physiquement, mais énergétiquement parlant, émotionnellement parlant, elles ne sont pas là parce que pour elles, elles ne sont pas acceptées. Donc, elles ne font pas l'effort de s'intégrer. Elles ne sont pas acceptées. Ça, c'est une chose. Il y a aussi autre chose. Les personnes qui ont la blessure du rejet auront plus facilement tendance à avoir des addictions. Parce qu'on l'a dit depuis le début. La blessure du rejet, on a un comportement de fuite. Quand on a une addiction, peut-être que vous le savez ou pas, mais du coup, je vais vous le dire. Quand on a une addiction, c'est une manière de se fuir. C'est une manière de fuir une réalité qui ne nous correspond pas. Et il y a différentes manières de fuir sa réalité. Ça peut être par des différentes drogues, alcool. Bon, on va pas vous faire toute la liste ce soir. Voilà. Mais ça peut être aussi par la méditation, les voyages en astral pour les personnes qui vont être très spirituelles, le sommeil. Ça peut être des personnes qui vont énormément dormir. Parce que le fait de dormir, elles sont dans un autre monde, elles sont dans leur monde, elles sont ailleurs. Et du coup, dans ce monde-là, au moins, il n'y a personne qui les embête. Il y a les personnes, elles ne prennent pas le risque de se faire rejeter. Donc, le plus simple, c'est de trouver, on va dire, une issue de secours pour fuir la réalité. Donc, ça va être, comme je vous l'ai dit, par différentes addictions. Le sommeil, la méditation. Il y a méditation, on est d'accord, mais je parle vraiment des personnes qui vont méditer des fois des 3-4 heures dans la journée parce que ce monde ne correspond pas à leurs attentes, donc du coup elles vont méditer à outrance. La méditation, ce n'est pas fait pour fuir ce monde. La méditation, c'est fait pour se retrouver et mieux s'intégrer dans ce monde, avec ses valeurs, avec ce que vous êtes vraiment. Je le précise, c'est très important.
N'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure. Moi, je continue à vous raconter ma jolie histoire autour de la blessure du rejet. Mais vous, n'hésitez pas à me poser des questions ou s'il y a quelque chose qui n'est pas clair ou si vous voulez faire un parallèle sur votre situation. Vous l'avez compris, je suis là pour vous ce soir, donc n'hésitez pas. Donc, c'est ce qui va faire que ces personnes qui auront cette blessure du rejet, elles auront tendance à fuir peut-être leur famille, à fuir peut-être des relations sentimentales parce qu'elles ont la sensation d'être rejetées, elles ont la sensation de ne pas être considérées à leur juste valeur, donc elles vont rapidement, c'est souvent elles qui quittent leur compagnon, leur compagne. C'est elles en général, c'est pas l'autre. C'est elles qui partent. Elles vont fuir avant de se sentir rejetées. C'est je pars avant que tu ne partes en fait, parce que je ne veux pas me sentir rejetée. Alors que l'abandon, c'est différent. C'est plus je vais sentir que tu vas m'abandonner, plus je vais m'accrocher à toi, plus je vais me dévouer à toi pour que tu puisses rester à mes côtés. Alors j'ai une question. Je vous écoute avec attention. Merci beaucoup. Est-ce que vous allez donner un conseil pour s'en débarrasser? Oui, on est là aussi ce soir pour parler, donner des axes de solutions, de réflexion. Mais ce qui compte, c'est que vous puissiez déjà voir, est-ce que tu ressens que cette blessure, c'est la tienne? Est-ce que tu ressens que ce comportement-là, de la fuite, est-ce que ça te parle? Pose-toi déjà cette question, c'est important. Donc, je continue. Et ça tombe bien parce que là, on va arriver sur c'est quoi l'antidote contre la blessure du rejet? Je vous ai déjà parlé d'un antidote qui va être j'accueille mes émotions. C'est-à-dire que quand je ressens une blessure à l'intérieur de moi, avant d'aller dans le mental, d'essayer de comprendre est-ce que c'est le rejet, est-ce que c'est l'abandon, voilà, ça c'est du mental. D'abord, c'est votre corps qui a besoin de vous. Donc d'abord, vous allez être avec votre corps. Qu'est-ce que je ressens à l'intérieur de moi? Avant même de poser le terme émotion, qu'est-ce que je ressens à l'intérieur de moi? Et je me fais la cadeau de dire j'accueille ce qui est en train de se passer à l'intérieur de moi. Ça ne va pas durer indéfiniment, mais je laisse cette énergie circuler pour ne pas qu'elle reste ancrée dans mon corps. Pour ne pas qu'elle reste ancrée dans mon corps. Parce que chaque émotion que vous ne voulez pas accueillir, elle reste ancrée quelque part dans votre corps et ça crée des mots. M-A-U-X, parce que vous n'avez pas posé des mots. M-O-T-S. Princesse, j'étais comme ça longtemps, je passais mon temps à m'exclure. On avait le même problème. On avait le même problème. Et c'est ça l'histoire de cette blessure du rejet, c'est qu'on passe son temps à s'exclure. On pense qu'on nous exclut, mais en fait c'est nous. C'est nous qui nous excluons de nous-mêmes. Parce qu'on a l'impression de ne pas être assez, de ne pas être ceci. En fait, on se crée une fausse réalité. On a des croyances autour des gens autour de nous. Et du coup, on en fait une réalité absolue. Et du coup, on fuit. Donc comme je dis, la première chose, c'est savoir gérer vos émotions. Moi, ça c'est quelque chose, c'est la première chose que je fais dans mes accompagnements, c'est je donne les outils aux personnes pour qu'elles puissent gérer leurs émotions. Ça ne sert à rien d'aller creuser le fin fond de la blessure, quel est le parent qui l'a activé, d'où ça vient, quelle est la relation. En fait, ça ne sert à rien d'aller dans la source de vos mots si déjà vous n'arrivez pas à gérer vos émotions. Parce que quand vous allez vous confronter à cette part d'ombre-là, si vous ne savez pas gérer vos émotions, concrètement, ça va être très dur pour vous. Donc vraiment, ça, je vous dis, avant toute chose, avant d'aller comprendre c'est quelle blessure, c'est j'accepte mon émotion, j'accueille mes émotions. Moi, je n'ai aucune émotion, mais je sais que toutes les émotions sont enfouies à l'intérieur de moi. Alors, Reine Divine, tu portes un très joli nom Instagram. Si tu ne ressens aucune émotion, je vais te conseiller d'aller voir dans mon feed Instagram la blessure de l'injustice. Mais je vais faire un live la semaine prochaine sur la blessure de l'injustice parce que j'aime beaucoup aussi cette blessure. Donc ça, c'est parce que tu as la blessure de l'injustice. Mais lis le post, pose-toi dessus et n'hésite pas à me contacter en MP si tu as des questions. Parce que aussi les blessures, on peut bloquer
des émotions pour ne pas ressentir. Mais là, au niveau du rejet, souvent quand on ressent qu'on a du rejet, on a beaucoup de colère. Quand on a de l'abandon, on a souvent beaucoup de tristesse. Quand on a le rejet, on a de la colère. On est en colère. Comment ça? On ne m'accepte pas. Mais comment ça se fait? Et voilà. Et on monte en pression, et on monte en pression, et on monte en pression. Et souvent, les personnes qui auront la blessure du rejet, elles ont souvent des communications très violentes avec les autres. Parce qu'elles laissent leur émotion, l'émotion de la colère, dicter leurs actions. Donc, vous voyez bien que le point de départ, c'est j'apprends à gérer mes émotions. Et ça, c'est quelque chose que je mets en place dans tous mes accompagnements, que ce soit individuel ou en groupe. Encore une fois, si vous n'avez pas cet outil-là, ça ne sert à rien d'aller plus loin. C'est comme si vous allez rentrer dans une forêt. Vous n'avez pas de sac à dos, vous n'avez pas de lampe torche, vous n'avez pas de quoi manger, de quoi vivre. Ça ne sert à rien d'entrer dans la forêt. C'est pareil pour l'accompagnement. Si je ne vous donne pas les outils, si on ne vous donne pas les outils avant de rentrer dans vos blessures, ça ne sert à rien de rentrer à l'intérieur parce que vous allez vous sentir débordé à un moment. Les émotions, la gestion des émotions, pas le contrôle, hein. La gestion des émotions, c'est la clé de compréhension de tout ce qui se passe à l'intérieur de vous. J'ai été longtemps comme ça et je passe mon temps à me renfermer et m'exclure. Ce qui signifie, du coup, Sandrine, que tu as bien la blessure du rejet. Et je vais continuer à vous expliquer comment est-ce qu'on fait pour penser cette blessure. Je ne suis pas en train de vous dire que la blessure, elle ne va plus jamais ressortir, hein. Moi aussi, des fois, elle ressort. Hop, une situation. Genre, ma blessure, je dis, ah, ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu, toi et moi. Mais au lieu de laisser la colère prendre de la place, je me pose avec cette colère, je me pose avec cette émotion, je me pose avec cette douleur et je prends le temps de comprendre qu'est-ce qui a réveillé cette blessure. Parce qu'il y a un besoin derrière et ça va me permettre de mieux communiquer avec l'autre ou de prendre ma place. C'est ce qu'on va voir après. J'ai même acheté le livre des 5 blessures aujourd'hui et c'est pas par pur hasard que je suis tombée sur votre live alors que je voulais dormir. Il n'y a jamais de hasard. Si tu es là, c'est que tu as quelque chose à prendre et comme je viens de te parler de l'injustice, vraiment n'hésite pas à aller voir au niveau de mon feed cette blessure et de me contacter si tu veux en parler, ça sera vraiment avec plaisir. Bonsoir aux personnes qui continuent de nous rejoindre. Sandrine, j'ai passé mon temps. Alors, j'ai pas la suite de la phrase, n'hésite pas à mettre la suite de la phrase. Donc, on a vu premier antidote, gestion des émotions. Je vais vous bassiner avec ça parce que dans toutes les blessures qu'on va voir là au cours des prochaines semaines, c'est une question de gestion d'émotions. Vous ne savez pas gérer vos émotions, vous ne saurez pas actionner correctement. Bonsoir Elisa. On continue. Ensuite, l'autre point à mettre en place quand on a géré nos émotions, ça va être je m'autorise à prendre ma place. Si vous attendez que qui que ce soit vous prenne par la main et vous donne une place, concrètement, vous n'aurez jamais de place dans ce monde. Vous savez pourquoi? Parce qu'à partir du moment où vous avez mis un pied dans ce monde, vous aviez une place faite sur mesure pour vous. Donc, c'est ni à un patron, ni à vos parents, ni à un compagnon, ni à une compagne de vous donner une place. Parce que de toute façon, ça ne sera pas la place qui est faite sur mesure pour vous. C'est à vous d'aller vous installer. Moi, j'appelle un trône. C'est ce que je dis aux personnes que j'accompagne. Allez vous installer sur votre trône. Vous avez un trône, il a été fait sur mesure pour que vous puissiez vous sentir à votre place. Et de ce trône-là, où vous allez vous sentir respecté, aimé par vous-même avant tout. Parce qu'on a vu tout à l'heure, il y a une notion de « je me dévalorise ». Donc j'ai besoin de réapprendre à me valoriser, j'ai besoin de prendre conscience de ma valeur, de prendre conscience de mes qualités que je mets à disposition tous les jours. C'est pas au monde extérieur de me saucer entre guillemets en disant ben voilà tu es ci, tu es... Non, il faut que j'ai conscience de tout ce que j'ai à l'intérieur de moi qui fait que je suis légitime d'être ici. Je n'ai pas à attendre que qui que ce soit me prenne par la main pour m'installer quelque part parce que de toute façon, peut-être que cette place que quelqu'un va me donner sera plus ou moins confortable parce qu'au moins ça permet à ma blessure de ne pas être trop titillée. Mais ça ne sera sûrement pas ma place qui est faite sur mesure pour moi parce que je ne l'ai pas encore découverte cette place-là parce que je ne m'autorise pas à la prendre. Donc on a vu gestion des émotions, je prends ma place, je découvre cette place faite sur mesure pour moi et de cette place, je comprends mes besoins, je comprends ma valeur et surtout, je comprends mes limites.
et je les exprime. Parce qu'à chaque fois qu'une personne qui a la blessure du rejet, elle va fuir, elle ne pose pas ses limites, elle n'exprime pas ses besoins. Elle est dans la fuite et elle attend. Oui, si je parle pas avec la personne, peut-être que elle va revenir, elle va comprendre. Mais vous savez que le monde extérieur, les gens ne sont pas Madame Irma. Hein. Ils ne peuvent pas deviner si vous ne vous exprimez pas, sauf si vous avez des amis ou des gens dans votre entourage dotés de clairvoyance. Mais vous ne vous rendez pas compte à quel point c'est épuisant. Moi, personnellement, c'est quelque chose que j'utilise énormément avec mon entourage, ma clairvoyance. Quand je suis en couple également, mais je vous jure que c'est épuisant. Donc, il n'y a pas mieux que de s'exprimer. Mais encore faut-il comprendre ce qui est en train de se passer à l'intérieur de soi. Il y a fuite et il y a fuite, hein, on est d'accord. Si vous prenez le temps de vous isoler pour comprendre vos émotions, comprendre ce qui se passe à l'intérieur de vous pour mieux revenir dans le monde des mortels, c'est pas pareil que de dire je m'isole parce que personne ne va m'écouter, personne ne va me comprendre, personne ne me voit, personne ne sait que je suis, personne ne sait que je suis là, donc je fuis jusqu'à temps que la situation se tasse. C'est pas la même chose. Gérer ses émotions, c'est pas fuir. Des fois, on a besoin de s'isoler pour mieux se comprendre, mieux comprendre ce qui se passe dans notre monde intérieur, pour mieux aller vers le monde extérieur. Et expliquer aux gens, montrer aux gens, voilà, moi, assis sur mon trône, voici mes besoins, voici mes limites. Et clairement, mes limites ne sont pas négociables. Et du coup, comme vous aurez pu gérer votre émotion de colère, qui est vraiment l'émotion qui est associée à la blessure du rejet, eh bien, vous allez pouvoir revenir vers l'autre en étant dans une communication non violente. Donc, d'avoir des échanges qui seront plus sains et plus constructifs. Alors, je regarde s'il y a des questions. Tac, tac, tac. Je voulais marquer, j'ai passé mon temps et je passe mon temps, j'imagine la suite, c'est à fuir. Ah ben, il est temps de prendre sa place. Parce que tu as une place qui est faite sur mesure pour toi. Amen. Exactement. Prenez conscience de votre valeur. Dans toutes les blessures, de toute façon, il y a une notion de valeur. Dans toutes les blessures, il faut faire un travail sur l'estime de soi, l'amour de soi, la gestion des émotions. C'est pour ça que, encore une fois, dans tous mes accompagnements, ce sont des choses que l'on travaille obligatoirement. Ça sert à rien d'aller chercher le pourquoi du comment, qui m'a fait du mal. Ça sert à rien. Si vous ne savez pas gérer vos émotions, si vous n'avez pas conscience de vos besoins, si vous n'avez pas conscience des messages que votre corps vous donne, pourquoi mettre encore plus les mains dans le caca? Il faut d'abord être en capacité de nettoyer. C'est ça, gérer ses émotions, c'est je nettoie. Et plus je sais nettoyer, plus je peux m'enfoncer, plus je peux nettoyer. Et à la fin, on se retrouve avec quelque chose qui va être tout propre. Je parle bien de votre intérieur, de votre monde intérieur. Mais attention, on a parlé de l'attitude et du comportement d'une personne qui a blessure du rejet. On vient de parler de l'antidote. Mais quand vous avez cette blessure-là, on est d'accord que vous avez aussi développé des forces. Derrière chaque blessure se cache une force. Derrière chaque blessure se cache une force. C'est important de le préciser. Ce ne sont pas que des failles. En fait, pour compenser vos failles, vous avez créé d'autres forces pour vous permettre de vous protéger. Donc ces forces, elles vont vous servir quoi qu'il arrive. Et les forces des personnes qui ont la blessure du rejet, ça va être quoi? Déjà, vous avez une créativité débordante. Bah oui, parce que de toute façon, pour pouvoir fuir, il faut être dans la créativité. Il faut réfléchir comment je vais... Où est-ce que je vais fuir? Est-ce que je vais fuir en partant en week-end? Est-ce que je vais fuir en méditant? Est-ce que je vais fuir en partant en soirée? Est-ce que je vais fuir en allant à la Tour Eiffel? Comment est-ce que je vais fuir? Donc de toute façon, vous avez besoin de créativité. Hein. Et surtout, vous avez besoin de créativité pour vous raconter des histoires. Donc vous avez une créativité débordante. Mais ce qui est bien, c'est que vous avez de la créativité. Donc cette créativité, vous allez pouvoir la rediriger vers des choses qui seront plus saines pour vous. Vous voyez bien, c'est juste une question de perspective. Ce n'est juste qu'une question de perspective. Je continue à vous lire.
je viens juste d'être rejetée par le père de mes enfants. Oui, le hasard n'existe vraiment pas. Prends le temps d'accueillir tes émotions. Prends le temps de poser une main sur ton cœur et de dire « Je suis avec toi. Je te laisse circuler à l'intérieur de moi. Parce que tu as quelque chose à m'enseigner. Et je suis prête à accueillir ce que tu souhaites m'enseigner. » N'hésitez pas à faire ça. C'est important. Une émotion, on voit marqué partout, il faut contrôler, il faut... Non! Une émotion, elle n'est pas là pour nous nuire. Hein. La blessure qui s'est réveillée, cette blessure qui s'est réveillée parce que le père de tes enfants t'a rejeté. Cette blessure, elle n'est pas là pour te faire du mal, elle est là pour t'alerter que, attention, tu as un besoin qui n'est pas respecté. Et souvent, on a dit, c'est un besoin de reconnaissance. Je ne suis pas reconnue à ma juste valeur. Et sûrement que toi, c'est je ne suis peut-être pas reconnue en étant la mère de ses enfants, avec tout le respect que ça doit englober. Donc, je me sens rejetée. Parce que je ne suis pas reconnue à ma juste valeur. Qu'on ne soit plus ensemble, c'est une chose. Mais que tu ne me reconnaisses pas dans mon statut de mère, dans le respect que tu es censé avoir à mon égard, pour que nous puissions ensemble construire l'éducation de nos enfants, ça c'est encore autre chose. Donc tu vois, ta blessure du rejet, je te dis ça comme ça, je ne sais pas si c'est ça, mais ta blessure du rejet, si elle s'est activée, c'est pour t'alerter qu'il y a quelque chose d'important pour toi qui n'a pas été respecté. Donc pose-toi avec cette blessure, écoute-la, elle a quelque chose à t'enseigner, vraiment. C'est totalement vrai. Merci Reine Divine. Non, j'aime vraiment beaucoup ton nom d'Instagram. Tu vois, ça c'est, on sent déjà que tu prends ta place. Créativité, c'est mon second prénom. Vous voyez, derrière chaque blessure se cachent des forces. Vraiment. Moi, je fais du sport, je médite et je lis. Ça, ce sont des activités qui, pour moi, peuvent aussi nous permettre de nous ressourcer. Maintenant, la vraie question, c'est quelle est l'intention que tu mets quand tu fais ça? Est-ce que tu fais ça pour te retrouver? Est-ce que tu fais ça pour te renfermer? C'est pas pareil. On se retrouve pour mieux être avec l'extérieur. On se renferme parce qu'on ne veut pas être avec l'extérieur, on ne veut pas parler avec l'extérieur et on ne veut pas exprimer à l'extérieur ce que l'on ressent vraiment. Merci, avec plaisir. Moi, je vais en soirée, Elisa. Ben, tu vois, le fait est que tu arrives à mettre en lumière ce que tu fais. Encore une fois, tu peux aller en soirée en te disant « Ok, je me sens rejetée, donc je vais aller en soirée. » Mais je ne vais pas aller en soirée pour pouvoir me renfermer. Je vais aller en soirée pour pouvoir m'éclater, laisser cette émotion circuler. Et après, je me reposerai avec l'émotion pour voir quel est le besoin qui se cache derrière. Et Elisa, tu le sais très très bien, vu qu'on l'a fait l'accompagnement ensemble. Donc toi, tu as déjà tous les outils pour gérer tes émotions, tu as les outils pour comprendre ce qui se passe, tu as les outils pour comprendre les schémas que tu mets en place. Moi, j'ai pas d'inquiétude pour toi. On ne contrôle pas ces émotions, on les traverse. Exactement. On ne les contrôle pas, on les traverse, on les accueille. Et on comprend l'enseignement qui se cache derrière ces émotions. Surtout la blessure du rejet, je le redis, c'est la colère. La colère, attention, la colère. Mais je pourrais faire un post, un live sur la colère. Tellement la colère, on l'a diabolisée. Oui, il ne faut pas être en colère. Oui, il ne faut pas être en colère. Si tu es en colère, tu es une mauvaise personne. Si tu es en colère, tu es si. Non, en fait, si je suis en colère, c'est juste que là, il y a un besoin que j'ai qui n'est tellement pas respecté que mon foie à l'intérieur de moi, il est en train de vibrer. C'est ça la colère. C'est des degrés en fait, ce sont des paliers de besoins non respectés tout simplement. Nous n'allons pas diaboliser la colère, mais prenons le temps de se dire que si je ressens de la colère, c'est que vraiment, là, ce qui est en train de se passer, ce n'est pas en accord avec mes besoins, ce n'est pas en accord avec mes valeurs. Alors, coucou, pour ma part, j'ai subi dans ma relation pendant 10 ans, et puis j'ai voulu revenir et il me rejette, je n'arrive pas à tourner la page. Alors ça, tu vois, par exemple, c'est quelque chose qu'on voit lors de l'accompagnement individuel. Déjà, comprendre pourquoi est-ce que tu as ressenti le besoin de revenir.
Pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à tourner la page? C'est quoi la partie de toi que tu as laissée dans cette relation qui fait que tu as décidé de revenir et que tu n'arrives pas à tourner la page? Bon, là, on est sur encore un autre sujet. Mais c'est souvent ça, en fait. Quand on revient, la personne, elle ne veut pas de nous, on se sent rejeté. Mais au final, la personne, quand elle nous rejette, elle nous fait un cadeau. C'est ce que j'ai envie de vous dire ce soir à toutes les personnes qui ont la blessure du rejet. Je fais partie de votre club. Une personne, quand elle vous rejette, elle vous fait le cadeau de laisser la place à quelqu'un qui sera plus adapté pour vous. C'est ça la réalité. C'est un cadeau qui est caché, mais c'est un cadeau quand même. Parce que la personne, si elle est amenée à partir, c'est qu'elle se rend bien compte qu'elle ne peut pas vous apporter ce dont vous avez besoin, ce que vous méritez. Vous n'avez pas à aller négocier votre valeur avec les gens. De toute façon, la blessure du rejet, on ne négocie pas notre valeur. Nous, on fuit. Il n'y a pas de négociation. C'est ah, tu me rejettes? Ok, ciao. Mais en soi, si tu me rejettes, c'est que soit je t'ai pas assez exprimé mes besoins et mes limites, donc j'ai pas assez communiqué avec eux parce que j'ai trop fui. Auquel cas, il faut remettre de la communication avec les autres. Si j'ai communiqué, si je t'ai dit mes limites, si je t'ai dit mes besoins et que tu continues à être dans un comportement de rejet à mon égard, c'est peut-être juste qu'on n'est pas adapté l'un pour l'autre. Donc, tu vois, par exemple, pour toi, Fatoche, waouh, je n'arrive pas à tourner la page. Par exemple, nous, quand on a un accompagnement individuel, on va faire des coupures de liens. On coupe les liens avec les personnes avec qui tu n'arrives pas à tourner la page, tout ça sur le plan sentimental, familial, et surtout aller récupérer cette partie de toi que tu as laissée. Moi, j'appelle ça des récupérations de bout d'âme. Parce que souvent dans les relations sentimentales, qu'est-ce qu'on fait? On investit sur l'autre, on met une petite partie de nous à l'intérieur de l'autre en disant « je mets cette petite graine à l'intérieur de toi en espérant qu'elle puisse pousser et qu'elle puisse m'apporter ses fruits ». Et souvent la relation, là pour le coup, elle se termine. Tu n'as pas pu récolter tes fruits, donc toi tu veux revenir en te disant je veux récolter mes fruits. Non, c'est fini. La personne a décidé que c'était terminé. Eh bien pour le coup, nous ce qu'on fait lors de l'accompagnement individuel, c'est on coupe le lien et on récupère en fait cette graine que tu as déposée chez l'autre pour que cette graine puisse germer à l'intérieur de toi et porter ses propres fruits pour toi. Et plus chez l'autre. De toute façon, ça ne lui sert plus. Donc on récupère ce qui te revient de droit, ce bout d'âme qui te revient de droit. Les émotions ont toute une utilité, exactement. Derrière chaque blessure se cachent des forces ou des moyens de défense. Or, à certains moments, ils ne sont plus appropriés. C'est exactement ça et c'est pour ça que c'est important de comprendre d'abord les émotions. Après, on va aller intellectualiser quelle est la blessure. Mais ça, c'est l'étape numéro 3, 4, 5. C'est pas l'étape numéro 1. Savoir c'est quelle blessure, c'est pas la première étape. Pour moi, la première étape, c'est savoir gérer ses émotions. Anita, merci. Bonsoir Anita, quel plaisir de te voir ici. M'a dit, c'est pas d'être en colère qui pose problème, c'est la façon dont tu l'extériorises. Exactement. C'est-à-dire que si tu gères pas ton émotion, quelle qu'elle soit, hein, tu vas renvoyer à l'autre la violence de ta colère, alors que souvent, quand on est en colère, c'est parce qu'on s'en veut. Je vous laisse cette petite graine se poser à l'intérieur de vous. Donc, derrière la colère, il y a un besoin. La question est donc de savoir de quoi j'ai besoin. Tout à fait. Hop, j'ai d'autres questions. On est parti. Tac, 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 tac. Je suis exclue par mes collègues dans tous les mails, les animations, et ça fait mal. Ok. Ok. Mais moi, je vais te poser une question. Est-ce que tu es parti voir tes collègues en prenant ta place, en leur disant, voilà, je vous rappelle que j'ai tel poste, je vous rappelle que pour les mails, vous devez me mettre en copie. Quand il y a une animation, est-ce que tu viens en proposant, ah, vous allez faire telle animation? Je peux venir? Si tu es dans cette énergie du rejet, les gens ressentent que tu es indisponible, donc ils veulent juste pas te déranger. Si les gens, ce qu'ils perçoivent de toi, c'est que tu es dans ton monde, dans ta bulle, dans ta sphère, ils ne veulent juste pas te déranger. Ce n'est pas contre toi, ils veulent juste pas te déranger. Donc moi, j'ai envie de te dire, au lieu d'attendre que les gens fassent un pas vers toi, fais un pas vers l'autre.
Si c'est une question de travail parce qu'on te reconnaît pas à ta juste valeur par rapport à ton travail, à toi d'aller voir les gens, de poser tes limites et de dire tes besoins. Si c'est par rapport à des animations et à des loisirs, tu peux toi aller vers l'autre et dire, ben voilà, ça me ferait plaisir de participer avec vous. Que les gens peut-être se rendent compte que tu as du plaisir à être avec eux. Mais eux, ce qu'ils voient de toi, vu que tu as besoin du rejet, c'est que tu t'exclus. Tu t'exclus. Donc, ils ne peuvent pas venir vers toi. Ils ne veulent pas te déranger. Et puis, eux-mêmes ont leurs blessures. Peut-être qu'ils ont peur d'être rejetés, peut-être qu'ils ont peur d'être abandonnés. Voilà. Fais un pas vers l'autre. Va chercher ce que tu veux. Personne ne te le donnera. Va chercher ce que tu veux. Je continue. Vrai pour certains, mais pas tous, car ils m'ont trahi au travail. Hop. Alors, je vais mettre ça. Tac, tac, tac. Donc, c'est toujours la même chose. Vois au niveau de la trahison, qu'est-ce qui ressort? Ça a été quoi? Quelle action tu as mis en place par rapport à cette émotion, par rapport à cette blessure? Tac, tac, tac. Ensuite, pourquoi est-ce que ça ne veut pas sortir? J'ai un petit souci avec la boîte à questions. Ah, j'ai une question qui est partie de Fatih. Fatih, est-ce que tu peux remettre juste ta question dans les commentaires, s'il te plaît? Excuse-moi parce que je crois que j'ai un bug technique avec Instagram. Où tu as parlé, où tu pensais avoir telle et telle blessure, mais c'est parti. Peut-être qu'on va en parler en privé. Donc moi, j'ai envie de te dire, après le live, n'hésite pas à venir m'en parler en privé, on en parlera directement. C'est qu'il y a sûrement des choses qui vont ressortir et des fois, on a besoin d'être dans un cadre plus sécurisé pour se lâcher et en parler. Donc, je te propose de m'envoyer directement un message en privé pour qu'on puisse échanger sur ce sujet. Donc ça, on l'a vu. Tac. Mais décidément, ce soir, Instagram, je crois que là, on envoie trop d'énergie à Instagram. Même Instagram a peur de cette blessure du rejet. Alors, quand j'en informe les RH, ils me disent que c'est moi qui refuse de communiquer avec eux. Intéressant. Tu vois ce que je t'ai dit juste avant? Est-ce que tu as fait un pas vers les autres pour leur parler de toi, tes besoins, ce que tu veux? On est d'accord, ce qui signifie que tes collègues, pour eux, tu as la blessure du rejet. Bon, eux ne vont pas dans une grande démarche de compréhension. Hein. Pour eux, tu es dans ta bulle. Pour eux, tu t'es exclu. Tu t'es exclu de l'équipe. Donc, c'est à toi de faire un pas vers l'autre. C'est à toi là de comprendre tes émotions, de comprendre tes besoins et après, tu vas parler avec les gens. C'est ça qui est important. De comprendre et d'accueillir ces émotions pour après faire un pas vers l'autre. Ayam Fatiti. Alors, Hello Kionitra, moi j'ai vraiment l'impression d'avoir les deux blessures, l'abandon et le rejet. J'ai l'impression d'avoir les symptômes des deux. Alors, comme j'ai expliqué au début, de toute façon, on confond souvent les deux. Tu vas avoir deux attitudes différentes. L'abandon, tu vas t'accrocher coûte que coûte. Le sentiment de rejet, tu vas fuir. Donc, la vraie question, c'est, selon toi, quel est le comportement que tu mets le plus souvent en place? Est-ce que tu penses que tu as le plus tendance à fuir ou t'isoler? On va dire ça comme ça parce que souvent, quand on dit le mot fuir, ça peut faire peur. Ou est-ce que tu as tendance à t'accrocher jusqu'à t'épuiser et jusqu'au moment où la personne en fait décide de t'abandonner parce que de toute façon, ça ne vous correspond pas la situation qui est en cours. Donc déjà, pose-toi cette question. Quel est le comportement qui revient le plus souvent? Parce que ça se trouve, c'est notre blessure qui est en jeu. Là, on a juste parlé de l'abandon et du rejet ces 2 dernières semaines. Mais il en reste 3 autres. Ah oui, sinon, c'est pas rigolo. Donc ça se trouve, c'est notre blessure qui vient foutre son petit caca. Parce que ça se trouve, tu as peut-être la blessure de l'abandon et tu as peut-être la blessure de l'injustice. Ou autre chose, ou la trahison. Mais ça se trouve, tu as une autre blessure. Les deux ensemble, tu ne peux pas t'accrocher et fuir. Donc si tu veux, on peut en parler en privé. Tac, 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 tac. Il n'y a plus de questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Tac, tac, tac. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon aussi.
Excusez-moi, je fais un petit ménage dans ma boîte à questions. Ok. Alors moi, j'ai une phobie sociale. Ok. Ça se traduit par quoi? Après, là, on est sur une... Si tu parles de phobie, c'est vraiment une phobie. Je ne sais pas comment parler aux gens. Qu'est-ce qui te fait peur? De quoi as-tu peur en allant parler aux autres? Quels sont tes ressentis physiques? Je suis timide à l'extrême. Derrière la timidité se cache souvent une grande force. Donc, au niveau, c'est pas une phobie. Ok, parce que là, vraiment, une phobie, c'est vraiment autre chose. Je suis timide à l'extrême. Je ne sais pas comment parler aux gens. Déjà, pose-toi la question. Vraiment, juste liste. Prends une feuille, un stylo et liste le jugement des autres. Ok. Donc, j'ai peur d'aller vers l'autre parce qu'il y a le jugement des autres. Et du coup, ça engendre du stress. Ok. Donc, le travail à faire pour toi, c'est d'apprendre à gérer tes émotions et c'est de couper avec ce besoin de validation externe pour aller vers l'autre. C'est si je vais vers l'autre, il faut absolument que l'on m'accepte. C'est pas possible. Ça serait trop beau pour être vrai. C'est pas possible. Et encore heureux parce que bon, si tout le monde accepterait tout le monde, je sais pas ce que ça donnerait, mais en tout cas, c'est pas possible. Je suis mal à l'aise, je ne sais pas comment leur parler. Déjà, de savoir gérer tes émotions, de savoir est-ce que tu considères que tu as de la valeur? Parce que souvent, quand on a du mal à aller vers les autres, c'est qu'on se dévalorise. On se dit, mais qu'est-ce que je vais apporter? De quoi je vais parler? Est-ce que même je vais être intéressante pour ces gens-là? Donc là, il y a aussi une notion de travailler sur l'estime et l'amour de toi. Plus tu vas travailler ton estime, plus tu vas travailler l'amour de toi, plus tu vas travailler ta confiance par des petites actions, hein, plus tu verras que ça sera plus simple pour toi d'aller vers les autres. Je te comprends complètement parce que quand j'étais plus jeune, j'avais ce problème-là. Là, tu vas te dire, non mais est-ce qu'elle est sérieuse? C'est impossible. Mais je te jure que quand j'étais plus jeune, j'étais timide à l'extrême parce qu'en fait, je ne me trouvais pas intéressante. Bon, plus j'avais la blessure du rejet, je voulais pas prendre ma place, dès qu'on me fasse une place, blablabla, tout ce qui va autour. Donc, tu vois ce que tu es en train tout ce que tu es en train de me décrire, je vois exactement de quoi tu parles. Absence de confiance en moi, tout à fait. Donc, tu vois, estime de toi, amour de toi, confiance de toi, aller comprendre la source et surtout gérer les émotions. Et couper avec ce lien extérieur qui fait que j'ai besoin d'une validation extérieure pour me sentir légitime. Ça, on le travaille en accompagnement individuel. Ça, c'est vraiment en accompagnement individuel qu'on le travaille. Hop, une petite question. Reine divine, ma chère reine divine, tu parles de force qui se cache derrière les blessures. Ma question est de savoir si ces forces-là peuvent être négatives ou positives. Alors, comme j'ai expliqué tout à l'heure, ce sont des forces que tu vas avoir, mais dans chaque force, tu as un côté lumineux et tu as un côté obscur. C'est comme pour tout. C'est comme à la blessure du rejet, on voit bien qu'il y a le côté sombre du rejet qui va être la fuite, et il y a le côté lumineux du rejet qui va faire que, par exemple, au niveau des forces que tu vas avoir, c'est que tu n'as pas peur de la solitude. Mais il y a solitude et il y a isolement. Être en capacité de se retrouver, ne pas avoir peur de la solitude, c'est une force. C'est lumineux. Par contre, s'isoler parce qu'on considère que le monde extérieur ne nous aime pas, ça, c'est l'ombre. Donc, ça veut dire que dans toutes les forces, quelles qu'ils soient, en fait, dans tout ce que tu vas dire, dans tout ce que même nous sommes, on a un côté lumineux, on a un côté sombre. C'est comme la créativité que je vous ai dit tout à l'heure. Je peux avoir un côté créatif pour aller plus vers les autres, créer du lien, être bien, prendre ma place. C'est le côté lumineux. Comme je peux être créative en me racontant des histoires dignes de Spielberg. Oui, on m'aime pas, on valorise pas, on m'accepte pas, je suis pas assez, je suis pas ça, on m'aime pas ma place. Il y aura toujours un côté lumineux et un côté sombre. Moi, ce que je vais vous montrer, c'est que dans cette blessure du rejet, le côté sombre, vous le connaissez. Vous le connaissez, je vous l'ai exposé au début. C'est, vous allez utiliser votre créativité parce que, du coup, il faut vous raconter des petites histoires pour que les gens, vous dites, il me rejette, il ne m'accepte pas, il ne me donne pas une place, alors que vous avez une place, elle est déjà là, vous avez un trône, il est là. Après, ça va être quoi? J'ai pas peur de la solitude, mais parce que aussi dans ma blessure du rejet, j'ai tellement
été toute seule, je me suis tellement isolée que de toute façon la solitude ne me fait pas peur. En fait, limite, je me conforte dans ma solitude. Mais du coup, ça veut dire que vous allez être des personnes qui auront plus de facilité à faire un travail sur elles, sur vous-même. Vous n'aurez pas peur à aller à l'intérieur de vous parce que de toute façon, vous avez l'habitude d'être toute seule. C'est une facilité pour vous de vous isoler. Donc limite, la gestion des émotions, des choses comme ça, quand je vais vous dire dans mon accompagnement individuel, bah écoute, Reine Divine, dans les thématiques pour la gestion des émotions, tu vas d'abord t'isoler, tu vas me regarder, tu vas rigoler, tu vas dire « Ouais, mais c'est l'histoire de ma vie, mais bien évidemment je m'isole, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci, Nintra. » Donc il y a toujours un côté lumineux et un côté sombre. Dans quelle que soit l'action qui existe dans ce monde, il y a le sombre et il y a le lumineux. La vraie question, c'est qu'est-ce que tu veux en faire? J'aime être seule, mais je peux aussi aller vers les autres. Et ça, c'est une force. C'est avoir cette capacité de se retrouver. Et j'ai fait un post qui parle de solitude. N'hésitez pas à aller le chercher dans le feed si ça vous intéresse. Parce que les gens ont peur d'être avec eux-mêmes. Moi, j'aime trop être avec moi-même. Parce que j'ai passé une grande partie de ma vie à m'isoler. Donc, j'ai appris à me confronter à moi. À mes petites histoires que je me racontais dans mon esprit en pensant que le monde extérieur ne m'aimait pas assez et tout ce qui s'ensuit. Donc oui, aujourd'hui, moi je n'ai aucun problème à être toute seule, comme je n'ai aucun souci après à me retrouver avec des gens, rigoler, aller en soirée, à faire des restaurants, on est 15, 20, parce que je sais que j'ai ma place. Il n'y a plus de doute. J'ai de la valeur, je m'aime, je me respecte et surtout j'ai une place. Donc où que je sois en fait, je prends mon trône et je l'installe. Point. Non négociable. Soit en capacité de respecter le trône où je suis en train de siéger, ou sinon c'est qu'on n'est pas fait pour pouvoir avoir un échange ensemble. Comme moi, je vais respecter le trône des gens et voir comment est-ce qu'on peut créer une harmonie ensemble. Hop. Et voilà pour ça. Est-ce que vous avez d'autres questions, les belles âmes, par rapport à cette blessure du rejet? Ah oui, et j'ai oublié quelque chose d'important. Du coup, vous êtes autonome. Je ne l'ai pas dit, mais vous vous doutez bien. Une personne qui a besoin du rejet, elle passe tellement de temps toute seule qu'elle est autonome. Elle ne demande rien à personne. Elle fait tout toute seule de toute façon parce qu'elle a peur d'être rejetée à chaque fois qu'elle va demander quelque chose. Donc, vous êtes quelqu'un d'autonome. Ça, c'est une force. Contrairement aux personnes qui auront la blessure de l'abandon, qui vont dépendre des autres pour tout, pour se dire « Ah, bon... Du coup, cette personne-là, si je lui demande de l'aide et qu'elle m'aide, c'est qu'elle m'aime. » Donc, la blessure de l'abandon se raconte d'autres histoires. En fait, chaque blessure se raconte une petite story. Là, ce soir, je vous ai raconté la petite story de la blessure du rejet. Donc, le live va pas tarder à se clôturer. N'hésitez pas si vous avez des questions. En tout cas, si vous voulez aller plus loin. Si vous vous sentez prête à faire face à vous, faire face à vos blessures et à pouvoir vous autoriser à devenir qui vous êtes vraiment, en toute liberté, sans avoir à vous justifier et à vous excuser d'être, ça sera avec plaisir de débuter un accompagnement individuel avec vous. Comme je l'ai expliqué en story, je prends maximum 5 personnes par mois parce que je veux proposer un accompagnement de qualité. Donc, si vous avez plus de questions, on se retrouve en privé. Si vous vous sentez prête à aller encore plus loin dans cette compréhension et surtout dans cette libération, on se retrouve lors d'un échange de 30 minutes que j'offre pour qu'on puisse parler de vous et de la collaboration qu'on va mettre en place durant ces 3 mois. Dorcas, si tu veux un suivi personnel, contacte-moi en privé. Je t'envoie le lien, tu as le lien dans ma bio. Mais n'hésite pas à m'envoyer un petit message en privé et comme ça, je te renvoie le lien et si tu as des questions, on en parle. Il me reste encore des créneaux pour samedi matin. Donc, l'échange dure 30 minutes. Donc, si vous voulez qu'on parle de votre situation, si vous vous sentez prête à débuter un accompagnement, si vous vous sentez aussi à l'aise de débuter cet accompagnement avec moi, parce que c'est ça qui est important. C'est se sentir prête. Là, ce soir, en fait, c'est comme si vous aviez allumé une lumière dans votre chemin. En général, quand cette lumière elle est allumée, il faut foncer. Si vous sentez que c'est le bon moment, que vous êtes prête, que au niveau des finances c'est ok, ou que vous avez juste à vous réorganiser pour que ça soit ok, parce que souvent on utilise de l'argent pour des choses inutiles, eh bien on se retrouve lors de cet échange de 30 minutes qui est gratuit, qui est là pour qu'on parle de vous, de nous,
notre cheminement ensemble. Et il me reste encore des créneaux pour samedi matin, donc n'hésitez pas. Lien dans la bio. Et si vous avez des questions, on se retrouve en privé. Les belles âmes, je vous souhaite une belle soirée. Je vous remercie. Vous avez été au top. Vous avez été réactifs. Vous avez posé des questions. J'ai senti que ce sujet vous a énormément intéressé. Vous voyez comme quoi, des fois, dans un sondage, 90% des gens pensaient avoir la blessure de l'abandon. Et au final, quand on commence un petit peu à rentrer dans le vif du sujet, on se rend compte que, ok, bon, c'est peut-être pas l'abandon, c'est peut-être plutôt le rejet. On se retrouvera aussi la semaine prochaine, mardi prochain à 21h, même endroit, sur Instagram, pour parler de la blessure de l'injustice. J'aime beaucoup cette blessure. Passez une très belle soirée. Je vous embrasse fort et si vous avez des questions, on se retrouve en privé. Bye bye.